Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les barrages sont terminés. Nous qui étions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, on a pris énormément du plaisir à regarder ces barrages. On s'est régalé, il y a eu du spectacle, il y a eu une remontada et je vais vous montrer ça pour ceux qui ne le savent pas. Bref les amis, ce nouveau format de la Champions League est excitant. Franchement, ils ont très bien réfléchi ça grâce à la Super League parce que c'est cette Super League là qui a fait en sorte que la Champions League puisse changer les choses, repenser, c'est-à-dire pour donner plus de plaisir. Et franchement, les amis, on se régale. Hein. Ouais. Que ça soit la première phase, que ça soit les barrages. Et les amis, ça promet qu'en huitième de finale, il y aura 3 fois ou 4 fois le spectacle qu'on a eu jusqu'ici. Donc, bravo à ceux qui ont bravé les barrages. Voilà, bienvenue dans la cour des grands. Maintenant les amis, on va regarder un peu ce qui s'est passé lors de ces barrages. Premièrement, j'étais choqué, j'étais blessé de voir mon Milan se faire éliminer par Feyenoord. Je ne m'attendais surtout pas à ça. Même quand ils ont perdu 1-0 parce que le match aller était à Feyenoord. Le Milan est allé là-bas, ils ont perdu 1-0, un match très compliqué. Je me suis dit, ok, ça San Siro, on revient chez nous, on doit faire le job. On avait besoin que de 2 buts et le match retour avait très bien commencé. Dès la 40e seconde du match, le Milan réussit à faire le plus dur, égaliser. Mais Théo Hernandez, il m'a vexé énormément à cause d'une faute stupide, une faute d'amateur. Il va simuler dans la surface. Et il se mange un deuxième carton jaune. Parce qu'il était déjà sur un premier carton jaune. Je crois que c'était une faute ou c'était une protestation, un truc comme ça. Et il va commettre une bête erreur. Il va simuler dans la surface. Vous êtes en train de contrôler le jeu. Vous êtes à domicile. Pourquoi est-ce qu'il est allé handicaper son équipe de la sorte? 10 contre 11. Tu sais bien que à l'aller, c'était un match compliqué. C'est un Feyenoord qui défend comme des gladiateurs. Et toi, tu te permets d'aller simuler dans la surface. Si j'étais à la place de Zlatan, je vais le sanctionner. Franchement, ça m'a énervé tellement. Hein. Et on se fait éliminer. Feyenoord réussit à égaliser 2-1, éliminé par Feyenoord. Ils ont été meilleurs. Ils ont été plus réalistes. Ils ont été patients. Et ils ont pris leur moment chez nous. Franchement, ça m'a blessé de voir le Milan être éliminé. Quand j'avais vu ce tirage-là, Milan, Feyenoord, je me suis dit, voilà, même si ça se passe comment, le Milan, ils ont battu le Real Madrid. Donc, je m'attendais à ce qu'ils allaient au moins arriver en huitième de finale, même si, voilà, Atalanta Bruges, la surprise, franchement. Bruges qui finit par battre Atalanta 5-2. Ils sont allés à Atalanta, ils les ont dominés, battus chez eux. 3-1. Aller et retour, ils ont battu Atalanta. Et moi, quand je regarde, ça dit, ben, le Barça, on allait faire match nul face à Atalanta. Ils sont venus chez nous, on les a respectés. Voilà, Bruges. Le Real est parti là-bas, ils les ont tapés. Bruges les a tapés chez eux. Ils viennent chez nous, à Montjuic, on est là, on les observe, on est là, on les respecte. Au lieu de leur dominer, les tabasser. Et en parlant d'Atalanta, force à Ademola Lookman, qui après ce match, qui a raté un penalty lors de ce match. Et son entraîneur lui a blâmé entièrement pour l'élimination d'Atalanta. Franchement, on ne fait pas ça en tant que coach. On voit tous les coachs comment ils protègent leurs joueurs. Même quand Mbappé était vaurien au Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a jamais dit que ouais, Mbappé vient d'arriver, c'est lui qui doit s'adapter. Il disait toujours que les autres doivent s'adapter à Mbappé. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Mbappé qui claque des triplés, des doublés. Mbappé qui s'est imposé au Real Madrid. Mbappé qui s'est intégré pleinement au Real Madrid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est lui le leader offensif du Real. Donc voilà, je pense à Ademola et je lui dis force à lui. Et je pense selon Fabrizio Romano, Ademola est déjà en train de réfléchir à quitter Atalanta après voilà, cette polémique-là. Et voilà, ça fait mal pour un joueur qui a donné énormément à ce club, qui les a permis de remporter l'Europa League. Franchement, c'est pas du tout bien les amis, c'est pas bien. Et puis les amis, on a eu Bayern Celtic. Le Bayern qui n'était pas loin hein, de se faire aussi sortir. Hein. Le Bayern qui n'était pas loin de se faire éliminer lors des barrages. Celtic qui arrive chez eux et marque pour égaliser parce que le Bayern était allé là-bas et les a tapé 2-1. Celtic a marqué avant le Bayern, c'est-à-dire à l'Allianz Arena. Et c'est dans les dernières secondes du match que le Bayern a réussi à égaliser par Alphonso Davies qui revenait de blessure.
Donc, le Bayern qui n'était pas loin aussi de se faire sortir. Et puis, on a eu du Benfica Monaco. 4-3 cumulés. Franchement, un match spectaculaire, le 3-3 à Lisbonne. Monaco qui était mené et Monaco qui a su revenir au score. Le spectacle, le divertissement, franchement, ça montre que Benfica, c'est un candidat sérieux. Ouais, pour les huitièmes de finale. C'est une viande qui va être dure à cuire. On se rappelle de ce qui s'était passé avec le Barça. Dans les dernières secondes du match, le Barça a pu gagner cette équipe. Et on sait qu'ils vont faire face soit au Barça, soit à Liverpool. Et ensuite, la dernière journée, hier, match entre Dortmund et le Sporting Lisbonne qui s'est soldé par un match de 0-0. Voilà, un match ennuyeux. Mais Dortmund qui avait fait le job à l'aller, qui les avait battus là-bas 3-0. PSG Brest, franchement, ça c'est le tirage le plus nul, le tirage le plus facile. Je ne sais pas si l'UEFA voulait juste faire passer le PSG. Non, mais sérieux les amis, c'était trop facile. 7-0 au Parc des Princes. 3-0 là-bas à Brest. Cumulé 10-0. C'est trop facile. Ça, c'était pas un match de Ligue des Champions, ça. C'était pas le genre de barrage qu'on voulait voir. Brest n'était même pas au niveau du PSG. Et là, les Parisiens, ils sont en train de se sentir trop beaux. Ils sont en train de se sentir trop forts. Là, ils ont la pleine confiance. C'est-à-dire, ils arrivent en huitième de finale. Pour eux, ils sont déjà les grands favoris pour remporter la Champions League. Dembélé qui avait, je crois, triplé au match aller. Hier, j'étais surpris que dans les 7 buts, il n'a pas marqué. Il n'a mis aucun but. J'espère que c'est un score qui trompe les Parisiens. Parce qu'en huitième de finale, ils auront un candidat sérieux. Que ce soit Barça, que ce soit Liverpool. Et j'espère que ce soit le Barça, que ce soit Liverpool, ils vont leur donner une leçon footballistique. Franchement, Brest, c'était décevant. Mais ils ont fait leur niveau. Personne ne s'attendait qu'ils allaient aller même au barrage. Real Madrid City. En première mi-temps, tu es mené 2-0. C'est-à-dire déjà à l'entrée du match. Vous vous faites fracasser le moral. Avec Mbappé qui a ridiculisé Gvardiol. Qui a failli mettre fin à la carrière de Gvardiol. En Coupe du Monde, c'est Messi qui lui a fait tomber. Hier, c'est Mbappé qui lui a fait tomber. Et puis à la mi-temps, moi je ne sais pas pourquoi Pep n'a pas appelé anti-flic. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prévu les masques des joueurs de City. Comme ça, si les choses se passent mal en premier mi-temps, vous pouvez appeler les joueurs du Barça en renfort. C'est-à-dire, on fait porter à chaque joueur du Barça un masque qui ressemble à un joueur de City pour aider City. Mais je ne comprends pas, Guardiola. Franchement, ce qui nous a sorti hier, moi je ne comprends pas. Et même en deuxième mi-temps, au lieu de faire les remplacements, il ne l'a pas fait. Ils se sont fait malmener, ils se sont fait atomiser, détruits par le Real Madrid. Et j'espère aussi que c'est aussi un score qui trompe les Madrilènes. Parce que dans leur tête maintenant, ils savent qu'ils sont trop forts. Mais si en deuxième mi-temps, on avait ramené le Barça, le Real ne se qualifiait pas hier. On est tous d'accord. Si le Barça avait joué à deuxième mi-temps là, même en étant mené 2-0, le Barça allait taper le Real Madrid. Donc, on a une autre divertissement. On a cru que City pouvait au moins tenir le Real Madrid d'une certaine façon. Mais ils se sont fait dominer par le Real Madrid. C'est décevant. Et puis la Juve, comme je vous disais, remontada les amis. La Juve qui recevait le PSV, qui a battu le PSV 2-1, mais qui est incapable de tenir un match nul au PSV. Ils sont allés se faire taper là-bas 3-1. Franchement les amis, les clubs italiens, Juventus, Milan, il y avait qui encore? Bologne, Atalanta. Il n'y a que Inter de Milan qui va aller essayer de sauver l'honneur de l'Italie. Alors que la Juve devait passer. Normalement, Juve et Milan devaient passer. Franchement, les amis, c'est pas sérieux. Et même Atalanta face à Bruges, on se disait que voilà les gars. Mais se fait battre 3-1. Non, non, franchement, les Italiens, c'est pas sérieux. Donc, les amis, on s'est régalé. Merci à l'UEFA pour ce nouveau format de la Champions League. Franchement, c'est un top format. On se régale. Maintenant, les amis, puisqu'on connaît tous ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale, moi, j'ai essayé de faire mon tirage. Ce que je pense pour moi va être le tirage parfait. Je pense que si on tire ces équipes, on aura 10 fois plus de spectacles, 10 fois plus de entertainment. Voilà, on va plus se régaler, les amis. Voilà. Donc, on connaît ceux qui se sont qualifiés en premier, dont les grands frères de la compétition actuellement. Ceux qu'on peut dire les favoris. Les 8 premiers étaient Liverpool, Barça, Aston Villa, Lille, Atlético Madrid, Leverkusen, Arsenal et Inter de Milan. Maintenant les amis, voilà comment moi je vois la chose pour demain parce que le tirage aura lieu demain, je crois c'est à partir de midi.
Les amis, j'aimerais voir du Liverpool-Benfica. Oui, je pense que ça va être un match très intéressant à voir. Liverpool-Benfica, avec ce que Benfica nous a montré. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de nous mettre encore un Barça-Benfica. On a déjà vu ça. Hein? J'aimerais voir du Liverpool-Benfica, voir ce que ça va donner. Liverpool avait un jeu très direct. Et Liverpool, qui est actuellement le grand favori. Lamine Yamal avait dit, la seule équipe qui est au-dessus du Barça, c'est Liverpool parce qu'ils sont qualifiés en premier. Après eux, c'est nous, le FC Barcelone. Donc, il n'y a que Liverpool au-dessus de nous. Et moi, je veux croire Lamine Yamal, je veux croire à personne d'autre. C'est comme ça, les amis, et on n'est pas ouvert au débat. Ensuite, Barça-PSG. Oui, je veux le PSG. Parce que les Parisiens sont en train de dire que pour eux, leur tirage facile va être le Barça. Pour eux, là, maintenant, ils sont plus forts que le Barça. On s'est qualifié parmi les 8 premiers. On n'est pas passé par les barrages. Eux, ils n'étaient pas loin de se faire éliminer. À un moment, ils étaient loin là-bas, 25e, combien là, 24e là-bas. Ils sont passés par les barrages. Mais dans leur tête, ils sont favoris, ils sont devant le Barça. On doit nous donner le PSG. J'ai toujours dit ça. Si le Barça doit gagner cette Champions League, je veux qu'on affronte les meilleurs de tous les championnats. Les meilleurs. On a déjà eu à taper Benfica. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de nous donner encore le Benfica. Donnez-nous le PSG. On s'occupe d'eux. Ils ont marqué 10 face à Brest. Ils vont nous montrer aussi qu'ils peuvent marquer 10 face à nous. Et ensuite, les amis, je veux du Aston Villa Club Brugge. Je pense que, les amis, ça va être un tirage très intéressant parce que Aston aussi, c'est une équipe qui nous a surpris. Se qualifier au top 8, je ne pense pas qu'on les attendait. Et ensuite, Bruges, qui a failli éliminer City et qui élimine Atalanta. Personne ne voyait Atalanta sortir. Donc je pense que les amis, ce match, ça va être un top match. Lille-Dortmund, oui les amis, ça va être aussi un grand match. Lille, je pense qu'ils peuvent, avec Dortmund, ils vont croiser le fer. Parce que Dortmund, c'est aussi une équipe comme ça là que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont capables. Regardez, ils sont allés faire un match nul à domicile face au Sporting. Donc je pense que Lille-Dortmund, ça va être super intéressant. Atlético Madrid-Bayern, les amis. Du divertissement. Le tourisme qui va rencontrer le football allemand. Ça va jouer, les amis. Ça va se tuer. Des choses que Bayern ils font là en Champions League, ils ont failli se faire sortir par le Celtic. Donnez-moi Atlético Bayern. Moi, je veux voir ce poulet, les amis. Leverkusen Real Madrid. On se rappelle déjà que la saison dernière, on voulait voir Leverkusen Real Madrid parce que Leverkusen était en top et en pleine forme. Aucune défaite en championnat, c'est-à-dire toute compétition confondue, c'était invaincu. On voulait voir Leverkusen remporter l'Europa League pour qu'on puisse voir Real Madrid-Leverkusen en Super Coupe d'Europe. Mais malheureusement, Atalanta a battu Leverkusen. Donc les amis, je pense que en Champions League, on peut donc avoir ce qu'on a voulu avoir. Vous voyez un peu, on peut avoir cette affiche-là. Et on voit que Leverkusen, les amis, s'est qualifié dans le top 8. Donc, je pense que les amis, ça va être un super match, un top match à voir. Et vu aussi au niveau du Real, même s'ils ont battu City, c'est pas un bon City. C'est un City mauvais. C'est un City que même Rayo Vallecano peut les taper actuellement. Je n'essaye pas de dénigrer la victoire du Real Madrid. Ils ont été bons, ils ont gagné. Mais les amis, je pense que c'est une victoire trompeur. Je pense que Leverkusen peut sortir le Real Madrid. Même si on sait que le Real Madrid en Champions League, il ne faut jamais les enterrer jusqu'à ce qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux-mêmes qui vont se tuer. Mais les amis, cette affiche-ci, je pense que ça va être super intéressant. Arsenal-Feyenoord. Ça va jouer, les amis. Feyenoord, ils défendent comme des gladiateurs. Pour marquer un but face à Feyenoord, non mais il faut un miracle. Et même le but qu'ils encaissent contre le Milan AC, c'est un but comme ça qui est venu comme ça là. Il n'était même pas encore dans le match et puis boum, le but est venu. Après ça, le Milan a galéré. Et le Milan n'a même pas pu marquer. Ils sont allés se manger un carton rouge. Donc, Arsenal Feyenoord, ça va être du poulet, les amis. Et pour terminer, Inter PSV. Eh oui, peut-être Inter va pouvoir se venger du PSV après avoir éliminé la Juventus. Parce que la Juventus, normalement, devait se qualifier. Parce qu'ils avaient battu le PSV au match aller. Donc, je pense que, les amis, Inter PSV va être aussi un top match. Donc, les amis, selon moi, voici le tirage parfait pour les huitièmes de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, donnez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui sera votre tirage parfait. Les matchs que vous aimeriez voir en huitièmes de finale.
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.